Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindra la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé un entretien à la chaîne qatari Al Jazeera, l'entretien qui sera diffusé ce soir. Le compte à rebours est lancé pour les candidats aux législatives du 12 juin. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit et puis départ de plusieurs bureaux itinérants hier et aujourd'hui dans le Grand Sud où les opérations de vote sont réglementairement avancées de 72 heures de la date du scrutin. Nous célébrons ce 8 juin la journée nationale de l'artiste. Les artistes algériens continuent d'exiger un statut à même de garantir leurs droits socioprofessionnels et ce malgré les promesses des différents gouvernements successifs. Et puis tenue ce matin de l'Assemblée générale élective du Comité olympique et sportif algérien, deux candidats se disputaient la présidence, le patron sortant et le président de la Fédération algérienne de natation. Nous aurons en direct notre journaliste Sarah Derbel au siège de l'instance à Alger. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé un entretien à la chaîne qatari Al Jazeera qui sera diffusée ce soir, a annoncé la présidence de la République sur sa page Facebook. Nombre de dossiers ont été abordés sur le plan national et régional, dont le dossier libyen et sur le plan arabe, notamment la question palestinienne. En outre, le président de la République est revenu dans cette interview sur le Hirak béni et authentique qui a inexorablement sauvé l'Algérie d'une catastrophe. Concernant la crise libyenne, le président de la République a rappelé la position de l'Algérie refusant que Tripoli soit la première capitale africaine et maghrébine occupée par des mercenaires, ajoutant que l'Algérie allait intervenir d'une manière ou d'une autre et qu'elle ne resterait pas les mains liées. L'entretien animé par le journaliste algérien Abdelkader Ayed sera diffusé à 17h05 et sera rediffusé le soir à 22h05 heure algérienne sur la chaîne 23h05 sur la chaîne Al Jazeera. Législative du 12 juin, départ de plusieurs bureaux itinérants où les opérations de vote sont réglementairement avancées de 72 heures de la date du scrutin, comme est le cas dans la wilaya de Djanet où 9 bureaux itinérants ont pris le départ. Une wilaya qui totalise un électorat de 10 665 inscrits. Une caravane de 6 bureaux itinérants a pris elle aussi le départ aujourd'hui vers la daïra frontalière d'El Borma. Et puis, la caravane du premier bureau itinérant de la wilaya de Tindouf a pris le départ hier vers la région de Schnechen, Tindouf, qui compte un électorat de 1822 inscrits. Je vous le disais en titre, le compte à rebours est lancé pour les candidats aux législatives du 12 juin. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. Une campagne marquée par des appels à une forte participation. Camélia Mlel. Jamal Benziadi, président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, était en campagne à Chlef et à Tiaret. Il a affirmé que le programme électoral de son parti propose de nouveaux mécanismes en vue d'assurer le changement auquel le citoyen inspire. Au cours des meetings organisés à Achlef et à Ain Timouchent, le secrétaire général du Parti du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, a appelé les jeunes à concrétiser le changement en se rendant massivement aux urnes le 12 juin. Il estime que ce rendez-vous électoral marquera une étape décisive pour passer vers l'Algérie nouvelle. Devant ses partisans réunis à Blida, Jamal Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie nouvelle, a appelé les citoyens à un élan national le jour des élections législatives pour parachever le processus d'édification nationale. En campagne dans les wilayas de Tiaret et de Djelfa, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a déclaré qu'à travers ces élections décisives, le RND aspire à la constitution d'un parlement fort qui conduira l'Algérie sur la voie d'un nouveau système économique. Le secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Badji, a plaidé depuis Timimoun et Adrar pour un programme spécial de développement économique des régions du sud du pays.
À Constantine, Kamal Ben Salem, président du Parti du Renouveau algérien, a insisté sur la nécessité de faire appel à la volonté des jeunes et plaider pour de nouvelles compétences pour lancer le développement durable et global du pays. Le président du mouvement Islah Filali Rouini, qui a choisi cette fois Simsila pour animer son meeting, a affirmé que son parti œuvrera à rétablir la confiance perdue entre le peuple et les institutions de l'État, imputant la perte de confiance à ce qu'il a qualifié de vieilles pratiques immorales. Pour sa part, le secrétaire général du parti Le Karama, Mohamed Daoui, qui a animé des meetings à Saïda et à Naama, s'est engagé en cas de victoire de son parti à une prise en charge idéale des préoccupations sociales du citoyen et de trouver des solutions appropriées. Lors d'un rassemblement à Bouira, le président de l'Alliance nationale républicaine Belkacem Sahli a souligné la nécessité de sensibiliser le citoyen pour qu'il exerce son droit de vote. Et justement, lors des différents rassemblements qu'ils ont animés, les candidats ont appelé les Algériens à exercer leur droit de vote et choisir leurs représentants à la prochaine Assemblée populaire nationale. Nesrine Ben Sadi. Depuis Bourj Bouarerij, le représentant du président du Front de la Justice et du Développement, Al-Khadr Ben Khallaf, a affirmé que le vote lors des législatives du 12 juin est un droit et la voix des électeurs doit être préservée. Il a ajouté à ce propos que la voix de l'électeur est un exemple de responsabilité. Le président du parti Sawt al-Sha'b, Lamine Osmani, a estimé quant à lui, depuis Guelma, que l'élection par les citoyens de candidats parmi les classes populaires lors des prochaines législatives renforcera davantage le Parlement, précisant que l'élection de candidats compétents est la clé pour opérer un véritable changement. Depuis Tébessa, le représentant du président du mouvement Al-Bina Al-Watani, Nasreddin Salem Sherif, a appelé à un changement pacifique dans le calme et la sérénité qui répond aux attentes du peuple algérien, ajoutant que les législatives du 12 juin sont un moyen pour la relance de la machine économique. Le président du parti, Djil Jadid, Sofiane Djilali, a déclaré depuis la wilaya de Djidjel que l'opportunité du changement est offerte à travers ces élections législatives, poursuivant que la forte participation du citoyen est devenue un élément clé de l'équation politique. Dans la même lancée, le président du Front National algérien Moussa Touati, depuis la wilaya de Boumerdes, a souligné quant à lui à la nécessité de sensibiliser le citoyen pour qu'il exerce son droit de vote, s'exprime et choisisse ses représentants à la prochaine Assemblée populaire nationale. Depuis la wilaya de Tizi Ouzou, la présidente du parti Tajamou Amel Jazair, Fatima Zouhra Zarwati, a lancé un appel aux habitants de la région pour participer massivement aux prochaines législatives, poursuivant que ce rendez-vous permettra d'offrir aux Algériens de meilleures conditions de vie ainsi que de résoudre l'ensemble de leurs problèmes. De son côté et depuis Alger Annaba, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, a souligné que les prochaines élections législatives représentent une étape décisive pour réaliser un changement positif et édifier une Algérie nouvelle. Le président du parti El-Wassit CSI, Ahmed Laroussi Rouibet, depuis Constantine, a insisté sur l'intérêt accordé aux élites et à l'éducation qui constitue une voie dans la prise en charge des problèmes auxquels fait face le pays. Pour sa part, le président de l'instance chargée de la gestion du parti Tala'i al-Hurriyet, Reda Benounen, a appelé depuis Msila les Algériens à voter en force le 12 juin pour construire l'avenir de l'Algérie, garantir les droits et les libertés et jeter les bases d'une justice sociale. Le président du parti Fajr El-Jadid, Tahir Ben Baïbish, choisissant Mrnia pour son meeting, a déclaré que sa formation politique est entrée en lice pour les élections législatives du 12 juin prochain avec un programme national dont les axes portent sur la réforme des systèmes scolaires et sanitaires. Enfin, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Bakri, a mis en exergue depuis Aïn el-Defla l'importance des prochaines élections législatives, appelant à saisir cette opportunité pour opérer le changement escompté. Campagne de vaccination à présent dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Des espaces supplémentaires et de proximité en dehors des structures de santé ont été mobilisés au profit de tous les citoyens. Nous allons aujourd'hui dans les wilayas de Tizi Ouzou et Médéa où les citoyens ont répondu présents pour recevoir leur vaccin. Yasmine Saoudi.
La campagne de vaccination se poursuit à travers le pays. Ici, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les habitants ont répondu présents afin de recevoir leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Tous les vaccins se ressemblent. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il faut venir se faire vacciner. Il faut venir se faire vacciner, c'est le seul moyen pour en finir avec ce maudit virus. J'invite toutes les personnes qui hésitent toujours à se faire vacciner à venir et à poser toutes les questions qu'ils ont en tête et à se diriger vers ces centres de vaccination, où ils trouveront des professionnels qui répondront à leurs questions. كونسلطاسيون عند الميدسان يسقسيه كاع الاسئله للطبيب والاخصائيين في التلقيح. Même ambiance ici à Médéa, la campagne de vaccination se poursuit. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le bon déroulement de l'opération. Le Covid-19 a ralenti le cours de nos vies. Pour venir à bout de cette pandémie, il faut se faire vacciner, car si nous refusons de le faire, le virus sera toujours là. Nous remercions l'État pour cette initiative. J'ai vu des opérations similaires à la télévision. Ce matin, c'est dans notre région qu'elle a eu lieu. Je suis très content. Vacciner le plus grand nombre de personnes, c'est l'objectif de cette campagne. Une opération qui se poursuivra à travers toutes les wilayas du pays. À Ain Mouchent, l'expérience de plantation du colza fait son chemin. La première campagne de moisson révèle les résultats encourageants. Le climat et le sol de la région semblent être propices pour la production de ces graines oléagineuses. Lancement de la campagne de moisson du colza oléagineux à Ain Mouchent, l'expérience est prometteuse à plus d'un titre. La wilaya de Ain Mouchent a bénéficié et il s'agit d'une expérience pilote d'une superficie de 20 hectares pour la culture du colza, dont 10 pour la ferme expérimentale de Ain Tolba et les 10 hectares restants pour celle de Ain Khl où nous nous trouvons pour assister à la campagne de moisson. Nous espérons un bon rendement. L'encouragement à l'investissement dans la culture du colza et la promotion des oléagineux sont mus par la volonté de l'État de réduire la facture des importations, entre autres. Nous sommes en pleine récolte du colza oléagineux. Il s'agit de cette plante qui donne ses grains noirs qui seront soumis au procédé de trituration, ce qui nous permettra d'extraire l'huile en question. Plante à croissance rapide, le colza suscite chez nous un intérêt grandissant pour moult raisons. En plus du défi lancé de ne plus importer cette huile, il faut savoir que ce type de culture contribue fortement à la mise en valeur des terres. Nous célébrons ce 8 juin la journée nationale de l'artiste, l'occasion de parler de l'artiste algérien qui ne dispose malheureusement pas de statut et ce, malgré les promesses des différents gouvernements successifs. Certes, il y a eu quelques avancées comme l'adoption récemment d'un décret exécutif qui fixe les relations de travail des artistes ou encore la création du Conseil national des arts et des lettres qui attribue les cartes d'artistes. Mais les artistes continuent d'exiger un statut à même de garantir leurs droits socio-professionnels. Revendiqué depuis la nuit des temps par la corporation artistique, le statut de l'artiste peine à voir le jour en raison, nous dit-on, de l'absence d'ancrage juridique. Et apparemment, il n'y a dans la Constitution ni ancienne ni nouvelle aucune loi qui fait même un petit peu l'ébauche ou de dire que voilà, il y a nécessité de créer un statut pour l'artiste algérien. Une situation que les artistes ne comprennent pas. Il est temps de réhabiliter les artistes algériens qui souffrent très souvent en silence et parfois meurent dans l'indifférence. L'avenir des artistes de plus en plus sombre. Le statut des artistes n'a pas encore été fait. Nous, les artistes, on a besoin des lois, pas un décret. L'artiste a toujours été le maillon faible. Il n'y a jamais eu de loi pour protéger l'artiste et souvent arnaqué, j'ai bien dit arnaqué par les producteurs.
Pour protéger les artistes d'éventuelles arnaques, un décret exécutif fixant le régime spécifique des relations de travail applicable aux artistes et aux comédiens a été adopté récemment. Il y a eu par ailleurs des mesures pour accompagner les artistes. En absence du statut de l'artiste, le ministère de la Culture et des Arts essaye de mettre un mécanisme afin d'accompagner les artistes dans leurs activités, dans différentes activités, telles que le fonds pour l'aide des arts et des lettres, le fonds d'aide pour le cinéma. On essaye d'accompagner ces artistes dans leur création artistique en créant des postes de travail. Il y a eu également le décret 1469 relatif à la sécurité sociale des artistes et des auteurs, ou encore la création du CNAL, Conseil national des arts et des lettres, censé notamment délivrer la carte nationale de l'artiste. Il y a un décret de 2014 qui permet uniquement avec la carte d'artiste à tous les artistes de s'inscrire à la sécurité sociale en payant les cotisations pour justement avoir la carte Chifa et s'inscrire dans le régime de retraite. Pour faire une carte d'artiste à Alger, donc il a fait une année après une carte d'artiste. Personnellement, j'ai déposé le dossier du canal à Alger. La carte d'artiste, et ben j'ai pas récupéré ma carte non année le dossier. Actuellement suspendue, la délivrance des cartes a donné lieu jusqu'en 2019 à l'établissement de 10 119 documents. Il fallait au préalable définir ce qu'est un artiste à travers la mise en place d'une nomenclature qui compte 180 métiers artistiques dans 7 domaines, celui de la musique, des arts visuels, du théâtre, de la danse, de l'art du spectacle, de la littérature et enfin celui du cinéma, audiovisuel et animation. Les artistes évoluant dans certains domaines peuvent par ailleurs prétendre à une retraite complémentaire en adhérant à l'ONDA, Office national des droits d'auteur. Comment on devient un membre adhérent de l'ONDA? Il faut être auteur, voilà, il faut être auteur ou artiste-interprète. L'ONDA sert une retraite complémentaire. Elle varie, peut aller jusqu'à 150 000 dinars en trimestre, ce qui n'est pas rien pour nous. Parce que généralement, les auteurs surtout, c'est une qualité, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une activité. Un auteur, il n'y a rien, bon voilà. Une créativité souvent mise à mal par une situation socio-professionnelle précaire qui a poussé les artistes à créer leur syndicat. Malheureusement, la situation de l'artiste en Algérie laisse à désirer. Elle est même très difficile. Les artistes sont déçus du ministère de la Culture et surtout de l'ONDA qui ne montre pas d'empressement pour promouvoir et libérer la création artistique. Au contraire, elles la ralentissent. Ce qui nous a poussé donc à émettre le vœu de créer un syndicat national des artistes algériens. Dommage, la wilaya refuse encore de nous octroyer cette autorisation qui nous permettra donc de tenir notre première assemblée générale et mettre sur pied concrètement notre syndicat. Le syndicat national des artistes algériens sera une partie de la solution à cette crise. Une crise exacerbée par la pandémie qui risque de compromettre l'avenir, voire le devenir de l'artiste algérien. Et sachez que les premières cartes numériques d'artistes seront distribuées aujourd'hui, justement à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste. Nous allons à présent vous parler d'un artiste centenaire qui a marqué l'histoire de l'art algérien. Il s'agit de Béchir Ilis Chaouch, un artiste qui porte plusieurs casquettes entre peinture, miniature et architecture. Il a même participé à la création du mémorial du martyr. Walid Yousfi. Vous avez peut-être reconnu cette miniature, mais connaissez-vous son histoire? En fait, il faut remonter jusqu'en 1940. Lorsqu'un jeune artiste, admiratif du cheikh Ibn Badis, a proposé à Bachir Ibrahimi l'œuvre en question. À l'époque, il avait à peine 19 ans. Son nom, c'est Bachir Ilis Chaouch. Venu, et c'est Cheikh Ibrahimi, avant de faire la miniature, je lui ai dit, voilà, je vais faire une miniature du Cheikh Ibn Badis. Qu'est-ce que vous pensez comment? Parce que j'ai envie de faire des tirages en même temps. J'ai fait
un tirage de 5000 exemplaires. C'était en même temps politique. C'est que le renseignement, d'abord, il y avait Allah, Mohammed, Omar, Othman ou Adak. De notre côté, j'ai mis la fameuse phrase inversée. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية لا تحسب الذين قتلوا الحي عند ربهم يرزقون. هذيك ما قال ça a fait un boom. D'ailleurs, ça a été repris durant la Révolution, pendant que Magal, parce que ça concerne le combat, ça concerne la lutte. Né en 1921 à Tlemcen, dans une famille modeste dont le père était artisan, ce jeune artiste rêvait déjà d'une Algérie indépendante. Bachir Yelis s'intéresse très tôt au monde de l'art. Il commence par exprimer sa passion pour le dessin, puis passe à l'architecture pour gagner sa vie. Dans les années 40, il intègre l'école des beaux-arts d'Alger. Quelques années plus tard, il devient le premier Algérien pensionnaire de la Casa Velasquez, une bourse prestigieuse dédiée aux professionnels de la peinture. En 1962, on lui confie les clés de l'école des beaux-arts. Il entame le chantier à bras-le-corps et décide de créer 4 spécialités, dont l'architecture. Quand il y a eu l'indépendance, on n'avait pratiquement pas d'architecte. L'école d'architecture, ça avait un problème. Le problème, c'était d'avoir des éléments sous la main. Et les éléments de chez nous, il n'y en avait pas tellement. J'ai mis sur pied une école algérienne d'architecture. Parce que du temps de la France, ils faisaient un peu d'architecture. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai fait les beaux-arts à Alger, je fais aussi l'architecture au niveau des beaux-arts. Mais c'était pas, ça relevait de Paris. À ce moment-là, il faut aller à Paris pour continuer les études algériennes. En 1981, Bachir Yelis entame la construction du Maqam Shahid, un monument, symbole de l'histoire de l'Algérie. J'ai dessiné, j'ai conçu, bon, enfin, c'est l'essentiel d'abord, c'est la conception qui est conçue, A jusqu'à Z. D'ailleurs, il y a même ma signature quand il y a au milieu des clatourelles qui montent. Vous voyez, il y a des claustras, il y a des ouvertures. C'est musulman, c'est l'art musulman. La participation de Konyechni Ayatollah. Il a fait les personnages de Maqam Shahid. C'est pas lui l'auteur. C'est vous. C'est moi l'auteur. La conception, c'est moi. Ça concernait des périodes que Magal, c'était avant, pendant, après. Parce qu'avant il y avait les 3 révolutions, il y avait moins de dessins et il devait les réaliser. À presque 100 ans, Bachir Yelis aura marqué l'histoire de l'art algérien. Architecte, artiste peintre et miniaturiste, il est l'un des membres fondateurs de l'Union nationale des arts plastiques. J'ai jamais rien manqué. J'ai eu affaire à des jeunes après l'indépendance, juste après l'indépendance, qui a l'Algérie au cœur. Écoutez les bons conseils, Magal est à avoir Magal l'Algérie au cœur. Mais je le dis, je le répète, يحب بلادو وبلادو بالمليح ولا بالقبيح هذا مكان. Une cinquantaine d'artistes ont décidé d'organiser une exposition pour rendre hommage à Bachir Yelis, le doyen des artistes algériens, celui qui a fondé l'école algérienne des beaux-arts et de l'architecture après l'indépendance. L'exposition qui a débuté aujourd'hui, elle se poursuivra jusqu'au 12 septembre, date à laquelle l'éminent artiste célébrera ses 100 ans. Reportage Fela Benour. Nous les avons rencontrés quelques jours avant la journée de l'artiste. Depuis plus de 6 mois, les copains beaux-artistes se retrouvent régulièrement ici, dans l'atelier du calligraphe Abdelkader Boumela, non loin du sanctuaire des martyrs. Tout est parti d'une simple idée, rendre hommage à celui qui a été, qui est toujours leur mentor. C'est une reconnaissance, c'était d'abord pour ses 100 ans. Il mérite plus. Il mérite plus parce qu'il en a tellement fait pour cette école, il en a tellement fait pour l'art en Algérie. Pour moi, Yelis, c'est un deuxième père. Et il était toujours d'un support incroyable, il était toujours d'un exemple vraiment incroyable, un gestionnaire vraiment à apprécier.
On apprenait chaque jour de lui quelque chose. Ne l'ayant pas connu, je le connais aujourd'hui à travers son œuvre, qui sont d'abord nos enseignants d'aujourd'hui, que j'espère qu'il y aura une pérennité, non pas peut-être dans la manière, mais au moins dans l'esprit. Un esprit qui a marqué plusieurs générations. C'est un gentleman, au sens propre du mot. Il a l'habitude de venir visiter tous les ateliers à 9h. À 9h, là, il vient. C'est comme ça. Et je ne le vois pas. Dès que je fais ça, il est derrière moi. C'est-à-dire, vous ne l'entendez pas marcher. Il nous a appris le sens de l'observation. Un bon pédagogue. J'ai appris chez lui la rigueur. La rigueur. 8h05, tu es déjà absent. 18h moins 5, si tu quittes l'école, tu es absent. Pour nous, il a été un grand. 1912-2021. En termes d'années, cela fait 100 ans. En termes de réalisation, c'est une autre histoire. On peut rajouter 20, 30, voire 50 ans. Une vie dans une vie et des générations qui marchent sur les pas de celui qui maîtrise les règles de l'art. Je vous souhaite longue vie, bien sûr, et puis qu'on pourra peut-être, pourquoi pas, profiter de toute cette expérience du centenaire. Moi, je dis à M. Illes, merci. Merci d'être présent dans notre vie, merci d'avoir joué un rôle, et merci de nous avoir inculqué vraiment comment on dit, l'art disons, de travailler, de vivre, l'art vraiment de vivre, hein. C'est vraiment ça. Moi je lui dis Inch'Allah, et merci pour tout. Il faudrait peut-être regarder derrière soi pour relancer. Il a laissé une école qui est le miroir de l'Algérie au monde entier. Le président sortant du comité olympique et sportif algérien, Abdelrahman Hamed, a été réélu ce matin à la tête de l'instance pour le mandat 2021-2024 lors de l'Assemblée générale élective qui se tient à Alger. Avec nous en direct, Sarah Derbel. Sarah, bonjour. Alors, vous êtes au siège de l'instance à Alger. Donc, Abdelrahman Hamed a été réélu à la tête de l'instance. Bonjour Amina, bonjour à nos téléspectateurs. Effectivement, donc nous sommes actuellement au siège du comité olympique où s'est déroulée cette matinée l'Assemblée générale élective du COA. Donc 2 candidats ont postulé pour le poste de président. Donc il s'agit du président sortant Abdelrahman Hamed et de Hakim Bourado, président de la Fédération algérienne de natation. Et c'est Abdelrahman Hamed, comme vous l'avez dit, qui a été reconduit à la tête du comité olympique avec un total de 105 voix. Contre 48 pour Hakim Bourado. Donc avec moi, le président du comité olympique. Félicitations encore une fois, président. Donc durant l'année précédente, vous avez œuvré pour la stabilité du mouvement sportif. Vous avez acquis la confiance de toute la famille sportive. Aujourd'hui, vous êtes président jusqu'à 2024. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Premièrement, je remercie toute l'Assemblée générale pour leur confiance. J'espère j'ai eu quand même une petite expérience ces 8 derniers mois. Le plus important, c'est la stabilité et le calme retrouvé au sein de notre mouvement olympique. C'est très important. Et j'espère que, Inch'Allah, il y aura un bon bureau afin que nous puissions en faire notre programme jusqu'en 2024. Très bien. Donc, Président, quels sont vos objectifs et quels sont vos grands axes pour ce mandat 2021-2024 ? Bon, actuellement, il y a les Jeux Olympiques dans quelques jours, donc on est obligé de préparer toute la logistique pour notre délégation. Et juste après, je pense que la première des choses, c'est les amendements de nos statuts du comité olympique. Il y aura plusieurs points, comme je l'ai cité déjà avant dans mon programme. Et j'espère qu'on puisse, Inch'Allah, réaliser tout le programme. Très bien. Merci beaucoup, merci Président. Et voilà, donc c'était Hamed avec nous, le nouveau président du comité olympique donc pour le mandat 2021-2024.
Merci à vous Sarah Derbel pour toutes ces informations. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Agence.